Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News TV où vous suivez Tchad apostrophe. Tout d'abord, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est déjà fait et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de Tchad apostrophe. Aujourd'hui, Tchad apostrophe s'intéresse à la visite inopinée du président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sur le site de Djermaya, où se construit en ce moment un central thermique tricombustible, c'est-à-dire qui fonctionnera au fioul lourd, au gaz et au diesel. Le projet lancé en 2020 et qui devait à terme alimenter en électricité la capitale N'Djamena et sa banlieue. Le président du Tchad n'a pas satisfait de l'évolution des travaux parce qu'on lui avait confirmé que ce central sera en fonction cette année au mois de mars. Mais sur place, il a découvert que ce chantier est le taux d'évolution, le taux d'exécution n'est qu'à 75%. Donc il a vite compris qu'au mois de mars, ce n'est pas raisonnable de dire qu'au mois de mars, on pouvait déjà mettre en marche ces centrales et alimenter N'Djamena et sa banlieue. Donc la colère, on sentait la colère, une colère, je dirais, froide. Vous savez que N'Djamena ou Djermaya est à peu près 35 km de la capitale. Et le président a emprunté la route pour s'y rendre. Et vous comprendrez à la suite que ce n'est pas seulement le problème de Djermaya, parce que la route qu'il a empruntée pour arriver à Djermaya devrait être bitumée depuis très longtemps et il a trouvé une route qui n'est pas terminée, qui n'est pas finie. Je crois qu'il n'est même pas en chantier. Donc, d'où sa colère. Donc, je vous laisse suivre cette petite vidéo où le président du Tchad parle de tout ça. De l'énergie. Et le DG de la SNU. Vous prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités. Je ne veux plus de fausses informations. Je ne veux plus de faux rapports. Rester au bureau, faire des faux rapports, nous envoyer des faux rapports, faire des réunions avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Quand on a fait la dernière fois la réunion, il était question qu'en février, la centrale, normalement, doit injecter l'électricité de 32 MW à N'Djamena. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et c'est la même chose pour la route. J'ai fait 1 heure pour venir ici. 1 heure de temps. Un contrat qui a été signé il y a plus de 2 ans, je crois. On me dit que les travaux avancent et sur le terrain, j'ai pas vu de route bitumée. J'ai pas vu de route bitumée. En tant qu'usager, aujourd'hui, j'ai vu et j'ai expérimenté. Et je comprends la souffrance des usagers tchadiens. J'interpelle ici le ministre de désenclavement et le ministre des Finances pour interpeller les entreprises. Et ce qui est encore pire,
c'est que nos responsables, ils ne sont jamais sur le terrain. Dès cet instant, j'ai instruit le gouvernement. En premier lieu, le chef du gouvernement. C'est fini le temps des discours. C'est fini. Mesdames, Messieurs, ce qui m'a frappé dans cette vidéo, c'est la partie où le président interpelle le ministre de l'Énergie et le DG de la Société nationale d'électricité. Il parle de fausses informations, de faux rapports, de rester au bureau, faire des faux rapports, nous envoyer de faux rapports. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que les responsables mentent quand ils parlaient au président. Quand ils envoyaient des rapports, ces rapports contenaient des fausses informations, contiennent, parce qu'ils sont encore là, ces rapports contiennent des fausses informations et c'est extrêmement grave si ça vient des responsables, des hauts responsables comme des ministres et autres. Voilà ce qui est... quand un président parle que vous faites des réunions avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, vous savez, des informations qu'on donne aux chefs d'État leur permettent d'affirmer certaines choses, de faire des promesses quand ils s'adressent à leur population et autres. Et c'est sûr que dans ces diverses interventions, ces adresses à la nation et autres, le président donne des promesses, fait des promesses par rapport aux documents ou aux rapports qu'on lui fournit. Donc c'est extrêmement grave si vraiment ils lui ont donné des fausses informations sciemment. Parce que les ministres peuvent aussi, comme dit le président d'ailleurs, qu'ils restent dans leur bureau, ils ne vont pas, ils ne sortent pas. Est-ce que les ministres eux-mêmes, ne sortant pas régulièrement de leur bureau, reçoivent des informations erronées venant du terrain, des chantiers? Voilà, c'est ça qui me perturbe un peu. Et si, de toutes les façons, ça ne peut pas continuer comme ça. S'il y a vraiment eu des faux rapports, des fausses informations, ces ministres ou le président lui-même doivent tirer les conséquences. Voilà. Ça, c'est... Mais du côté de la route, parce que dans cette vidéo, vous avez remarqué qu'il a parlé longuement de la route qu'il a empruntée. Quittant N'Djamena, il pensait qu'il allait rouler sur une route bien bitumée jusqu'à Djermayama. Il a eu une grande surprise, une mauvaise surprise. La route n'était pas bitumée alors que le chantier a commencé depuis 2 ans. Il a eu des informations selon lesquelles cette route les travaux sont finis, que la route était bitumée, sinon il n'allait pas être si en colère. Mais d'un autre côté, ça devrait, nous, citoyens, les citoyens tchadiens, se poser la question. Quand on parle des routes bitumées, c'est en général, on parle de milliards. Cette route a été financée sur quel budget, sur quel fonds? Est-ce que c'est le fonds propre de l'État tchadien? Est-ce qu'on a pris dans la caisse commune pour financer ce projet? Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que ça vient des prêts, donc des dettes qu'on doit rembourser? Et pourquoi les travaux ne sont pas finis? Pourquoi cette route n'est pas bitumée? Est-ce la faute de l'entreprise? Quel est le nom de cette entreprise? Toutes ces informations devraient nous être données par les journalistes qui ont couvert ce déplacement. À un moment donné, après le compte rendu, on sera attendu à ce que
ses confrères nous donnent certaines précisions. Et je crois qu'un traitement correct devrait être fait tout de suite et informer la population, c'est telle entreprise, s'approcher de l'entreprise, avoir la version de l'entreprise, pourquoi ils n'ont pas fini les travaux, est-ce que c'est un problème de décaissement, parce que des grands travaux, on ne donne pas l'argent en une seule fois, on donne par tranche, est-ce qu'à un moment donné, le versement s'est arrêté? Si c'est le cas, il faut le faire confirmer par les responsables au niveau des deux ministères, de désenclavement et du ministère des Finances, je crois. Voilà, c'est des choses comme ça que nous, on attend. Et puis, si c'est un problème de décaissement, si le budget a été bouclé depuis 2002, il n'y a pas de raison qu'il y ait rupture de décaissement au moment venu. Et si c'est avéré que c'est le cas, alors où est passé l'argent? C'est ce qu'on devait demander. Si c'est le cas, bien sûr. Mais tout ça, on spécule parce qu'on n'a pas d'informations. Quand on se déplace avec un président de la République qui soulève des problèmes aussi graves, la couverture doit être complète dans les heures qui suivent ou, je sais pas, les heures qui suivent. On devrait avoir d'amples informations par les mêmes médias qui ont couvert ce déplacement. Automatiquement, un journaliste sur place dit, mais c'est le nom de la société, on doit enquêter, aller auprès, pourquoi c'est pas terminé, jusqu'à là on n'a pas d'informations. Et comme dans notre pays, comme dans d'autres pays aussi, on n'a pas l'habitude, les ministres n'ont pas l'habitude de rendre compte, de faire, ils rendent compte sûrement au Premier ministre, au président de la République, mais ils ne rendent pas compte à la population, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de communiquer assez souvent pour informer qu'on appelle la population, les citoyens de ce qui se passe sur tel ou tel sujet. Donc le président a montré qu'il n'était pas content, il a à peu près, disons-le, réprimandé les responsables en direct. Et ça risque de s'arrêter là, au niveau des citoyens, je parle. Mais je ne pense pas que le président laissera passer comme ça, en fait. Je ne crois pas du tout, mais on doit nous informer, surtout si on a pris notre argent, l'argent de l'État pour ce financement ou bien si on a pris des crédits, des dettes, on s'est endetté pour ça, on devait être courant, les citoyens doivent être informés. Donc c'est sur ce sujet, ouais, je pense que j'en ai fini de vous parler de mes ressentis, de ce qui m'a frappé lors de cette visite inopinée du président tchadien sur le site de Djermaya. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Tchad Apostrophe. Mais je vous dis une chose, apprenez à demander des comptes à vos dirigeants. Mais dans la paix, oui, dans la paix. Parce que la paix, c'est d'abord et surtout un comportement. La paix est un comportement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro et à très très bientôt pour un autre Tchad Apostrophe.